Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore toujours une joie pour moi de parler de la part du Seigneur. C'est une joie de parler de Jésus-Christ, de l'annoncer et de manifester et célébrer son règne. Nous sommes sauvés pour servir. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de parler aux serviteurs de Dieu. Il m'a mis à mon cœur de parler aux serviteurs de Dieu. Oui, des conseils aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Parce que quelquefois, les serviteurs de Dieu ont besoin de conseils. Ce n'est pas le peuple de Dieu seulement qui a besoin qu'on lui prêche l'évangile. Les serviteurs de Dieu ont besoin de conseils aussi. Et c'est ce conseil que Dieu a mis à mon cœur ce matin pour vous et pour nous tous, afin que nous puissions partager, que je sois édifié, que vous soyez édifiés. Alléluia. Je voulais te préciser que la Bible déclare que quand un frère, une sœur a posé un acte qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu dois l'approcher et lui parler en douceur. Et donc ce message, puisqu'il doit être partagé, c'est pour cela que je le publie, parce que je ne peux pas aller parler à chacun à son oreille. Voilà. Je voulais te dire en tant qu'homme de Dieu, que quelquefois entre toi, homme de Dieu, et des personnes, Dieu peut entraîner une séparation parce que c'est la volonté du Seigneur. C'est de ça que nous allons parler. Prions le Seigneur. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Je prêche l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. En vos rangs, qualité et grade, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, merci Jésus-Christ pour la victoire que tu as prise sur Satan, les démons et les condamnations, les ordonnances qui pesaient sur nous et qui nous a libérés. Tu nous as libérés, tu nous as purifiés. Tu es venu dans le monde, non pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde soit libéré. Père, tu es venu manifester l'amour du Père sur terre. Éternel mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Et un grand homme soit sauvé, que le royaume des ténèbres soit vidé pour que le royaume de l'Éternel des armées soit rempli et que ta grâce, ta paix soit manifestée. Ces conseils que je donne, c'est pour moi, c'est pour tous les hommes de Dieu et tant aimés afin que ces conseils puissent faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ces conseils sont quoi? Ce que Dieu a prévu pour vous. Ce que Dieu a prévu pour vous peut vous séparer d'un collaborateur, d'un pasteur, d'un homme de Dieu à qui vous êtes dans le ministère. Pasteur, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Ceux qui te quittent ne sont pas tous des rebelles. Il arrive que Dieu sépare les hommes. Nous pouvons le voir dans la Bible. Ouvrez Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. La Bible déclare dans Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et le verset 9 dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voici la parole de Dieu. Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. Abraham s'est séparé de l'autre dans la paix. Ce que toi aussi tu dois pouvoir faire avec le serviteur avec qui tu travailles, avec le pasteur, avec l'homme de Dieu dans lequel tu es dans le ministère, qui veut partir. Peut-être que ce que Dieu lui a donné, il n'arrive pas à l'exprimer dans ton église, laisse-le partir pour qu'il puisse l'exprimer ailleurs. J'ai apprécié une prêche d'un pasteur en Côte d'Ivoire, dont je t'ai rendu, qui a dit, si tu es dans mon église, que le ministère que Dieu t'a donné ne peut être exercé, sors de mon église, va exercer le ministère ailleurs. Il s'est séparé dans la paix. Oublie le mal que ton collaborateur, le pasteur, l'homme de Dieu a pu te faire. Pardonne comme Dieu aussi pardonne tes fautes. Et tu seras déchargé pour mieux exercer ton ministère sans un poids sur la conscience et un fardeau à porter tout le temps. Fardeau qui t'empêcherait que le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Donc pardonne et laisse cet homme de Dieu partir dans ce ministère, même si vous ne vous entendez pas. Donc, élément numéro 1, ce que Dieu a prévu peut vous séparer d'un homme de Dieu en tant que vous-même serviteur du Dieu vivant. Maintenant, lorsque tu t'es séparé d'un homme de Dieu,
Ne jamais souhaiter qu'un collaborateur qui te quitte échoue. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui croient, ah, parce que ce collaborateur est parti, il doit échouer. Pourquoi? Pasteur, homme de Dieu, serviteur du Dieu vivant. Il faut éviter de croire que quelqu'un qui était avec toi doit échouer forcément après t'avoir quitté. Je vais te donner un passage biblique. Romains chapitre 5, verset 16 dit, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Excusez-moi, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je vais répéter cette partie. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le collaborateur t'a offensé plusieurs fois. Mais tu ne dois pas souhaiter que où il va, il échoue. Tu dois prier pour lui pour que où il va, il change de comportement pour devenir meilleur afin qu'il soit utile dans les mains du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Qu'il soit meilleur à toi, tu pries pour lui. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, il a tout accompli. Toutes les offenses doivent être pardonnées et oubliées par celui qui a été offensé. Des pensées mauvaises ne doivent pas être notre partage. Tel que souhaiter que le collaborateur échoue, afin qu'on puisse se donner raison. Ah oui, il est parti, j'avais dit, voilà, il a échoué. Et puis on a raison. C'est de l'orgueil, doublé de méchanceté. Il te faut abandonner cette voie, homme de Dieu. Il te faut abandonner cette voie, serviteur de l'Éternel. Cette voie ne te mènera nulle part, elle te mènera à ta perte. Tu ne peux pas prospérer dans ton ministère si tu as des pensées comme ça. Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment. Parce que son Saint-Esprit a besoin des dispositions de ton cœur, de ton esprit, de ton âme, pour travailler en toi et être un instrument dans la main de Dieu pour faire et impacter les nations. Si ton cœur est rempli de haine et d'une telle méchanceté, Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc lorsque tu te sépares d'un serviteur, d'un homme de Dieu, d'un collaborateur, prie l'Éternel afin que où il va, qu'il réussisse. Donc tu ne peux pas souhaiter l'échec d'un collaborateur parce que vous êtes séparés. Le troisième point, un homme de Dieu ne maudit pas, il bénit toujours. Même si le collaborateur, même si le chrétien, même si la brebis l'a choqué par son comportement. Pasteur, apôtre, serviteur du Dieu vivant, homme de Dieu, il faut arrêter de te fâcher parce qu'un fidèle quitte ton église pour une autre église. Quand un fidèle quitte ton église pour une autre église, il ne change pas d'église. Il fait ce qu'on appelle un transfert. Il est toujours dans le corps du Christ, mais il fait un transfert, tout juste. Ne critique pas les autres églises. Ah oui, ceux-là, mais ils ont quoi? Et puis les gens vont là-bas. Continue de prier. Mets en place des stratégies d'évangélisation pour gagner des âmes. Et laisse ceux qui sont partis aller où ils sont partis. Ne te fâche pas parce qu'ils ont quitté l'église. L'apôtre Paul nous exhorte à ne point maudire. Il y a des gens qui te maudissent, tout t'en vas là, ils te maudissent. Je suis un homme de Dieu, je te maudis. Non. Un homme de Dieu, de la bouche d'un homme de Dieu, ne peut pas sortir des malédictions. Voilà. De la bouche d'un homme de Dieu ne doit sortir que ce qui est bien. Voilà. Donc tu dois souhaiter le bonheur à cette personne. Tu dois prier pour cette personne. Tu ne dois pas maudire. L'apôtre Paul nous exhorte à ne point maudire. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Romains chapitre 12, verset 4. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Jésus même dit, aimez vos ennemis. Donc arrête si tu es en train de maudire. Quel que soit ce qu'on t'a fait en tant qu'homme de Dieu, bénis. Oui, bénis toujours. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a pardonné nos abominations, nos péchés, toutes sortes. J'ai dit aujourd'hui, certaines personnes, ils regardent leur passé, c'est tellement sale qu'ils ne peuvent même pas rendre témoignage de ce passé-là. Alors si Christ nous a pardonné, nous a lavé, nos malédictions, nos malheurs, nos meurtres, nos violences, nos viols, nous devons bénir et ne jamais maudire qui que ce soit. Homme de Dieu, arrête de maudire les personnes qui te quittent. Même s'ils sont partis avec les quêtes de l'église, ils ont disparu, ils ont volé, ne les maudis pas. Homme de Dieu, pasteur, évêque,
tu dois savoir que les brebis ne t'appartiennent pas. Les brebis n'appartiennent pas au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu lui-même n'appartient pas aux chrétiens. Non. Nous appartenons tous à Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Les brebis n'appartiennent pas au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu n'appartient pas aux chrétiens. Nous appartenons tous à Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, prophète, bishop, révérend, apôtre, serviteur de Dieu. Les brebis sont à Dieu et non au berger. Le pasteur, l'apôtre, le révérend, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, tu es un gérant qui devra rendre des comptes à l'Éternel. Dieu t'a donné de paître le troupeau et le conduire vers Jésus-Christ qui est le vrai propriétaire. Tu les conduis vers Jésus-Christ qui est la star. Ce n'est pas toi la star. Ézéchiel 34, 10 dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux au pasteur, je répandrai mes brebis, je reprendrai mes brebis dans les mains, je ne laisserai plus paître mes brebis, ils ne se paîtront plus, ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Dieu à cette époque était en colère contre les hommes de Dieu. Ce qui n'a pas changé aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Puisque certains hommes de Dieu, malheureusement, continuent de vivre et de poser de tels actes. Heureusement que tous les hommes de Dieu ne le font pas. Que parmi les hommes de Dieu, il y en a qui sont bons. Ces serviteurs exploitent les enfants de Dieu pour assurer leur bas dessein. Si tu es plongé dans une telle pratique, abandonne et sois délivré. La Bible déclare que nous ne pouvons appartenir à nous, ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ayant été racheté à un grand prix, nous appartenons donc à celui qui nous a rachetés et non plus à nous-mêmes. Ainsi, l'apôtre dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes devenus la propriété de Dieu, corps et esprit, ainsi que l'apôtre l'a dit, vos corps et vos esprits sont à Dieu. Vos corps et vos esprits qui sont à Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Donc, les brebis ne t'appartiennent pas. Toi, tu n'appartiens pas aux brebis. Brebis, nous tous appartenons à Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, tu dois développer la pensée du royaume, c'est-à-dire les valeurs du royaume. Pasteur, prophète, bishop, révérend, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il faut développer la pensée du royaume et non celle de ta poche ou celle de la vaine gloire. Connaître et comprendre ces valeurs du royaume chères au cœur de Dieu qui sont l'authenticité, l'intégrité, l'honneur, la gratitude, la générosité, la paix et l'humilité nous amènent en effet à reconsidérer nos façons d'agir, à réfléchir ou encore à parler en tant que serviteur avec beaucoup de retenue. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Serviteur du Seigneur, fais l'œuvre de Dieu dans l'intégrité et non dans la duplicité. Si Dieu a prévu te bénir, tu ne poursuivras pas de bénédiction. Tu ne poursuivras pas l'argent. Les choses que nous devons obtenir par-dessus tout te seront données. Reste tranquille, prie ton Dieu dans la sérénité. Fais toutes sortes de supplications à l'Éternel. Tu verras sa gloire. Pas ta gloire, mais Dieu sera glorifié à travers ton ministère. Tu seras béni, mais c'est Dieu qui récoltera la gloire. Toute campagne de déstabilisation d'un collaborateur sera un échec. Pasteur, bishop, homme de Dieu, c'est l'immaturité que tu as que de faire une campagne de destruction d'un ancien collaborateur après votre séparation. Jérémie chapitre 1 verset 19 dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si tu attaques ce collaborateur alors que c'est selon le plan de Dieu qu'il est parti de ton église, tu attaques un oint de Dieu et c'est grave. Tu attaques un oint de Dieu et c'est grave. 1 Chronique chapitre 7 verset 22 dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Si une œuvre est de Dieu, elle perdurera. Mais si elle n'est pas de Dieu, elle disparaîtra comme elle est venue. Toi, tu dois prier pour que cette œuvre avance. La Bible déclare dans Actes chapitre 5 verset 38, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu,
vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Serviteur de Dieu, ne cours pas le risque de combattre Dieu. Le Dieu qui t'a donné un ministère à exercer, cela ne te sera pas profitable. Donc je te conseille d'abandonner ces voies. Je voulais te dire, serviteur de Dieu, Dieu est avec toi, mais il est avec les autres. Pasteur, bishop, homme de Dieu, si tu crois que Dieu est avec toi, apprends aussi à croire que Dieu peut être aussi avec les autres. Actes chapitre 10, verset 1 à 11. Actes chapitre 10, verset 1 à 11. 18. Un ange apparaît à Corneille dans une vision et lui dit d'envoyer chercher l'apôtre Pierre. Pierre apprend dans une vision que l'évangile doit être prêché aux gentils, ceux qui n'étaient pas juifs. Il sera à Césarée pour instruire Corneille, sa famille et ses amis. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et les autres. Ils se font baptiser. Certains membres de l'église critiquent Pierre parce qu'il instruit les gentils. Mais quand il leur parle de sa vision, il l'accepte comme révélation pour l'église. Pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne trie pas, puisqu'il ne s'est pas fait connaître qu'aux Juifs. Il a répandu son esprit toute chair sur la terre, afin que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Je veux te dire cela. La Bible déclare dans Actes chapitre 10, verset 34 à 36. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, lui est agréable. Ne croyons pas que Dieu est avec nous, qui n'est nulle part ailleurs. Le croire, c'est se tromper. C'est se tromper soi-même et c'est vouloir tromper Dieu. Vouloir tromper son Fils Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Ce qui n'est pas approprié à nous en tant qu'êtres humains. Sache que si Dieu est avec toi, il est avec les autres. Change d'attitude, homme de Dieu. Change d'attitude, pasteur. Change d'attitude, serviteur de Dieu. Et marche dans la voie du Seigneur pour que ton ministère grandisse et que l'onction particulière de Dieu soit sur toi pour faire son œuvre. C'est le message, les conseils que Dieu m'a donné pour toi en ce jour. Pour moi, pour toi et pour nous tous, afin que nous puissions avancer dans la connaissance du Dieu parfait, pour que sa grâce nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, bénis ce serviteur de Dieu qui m'écoute, ce pasteur, oh cet évangéliste, éternel mon Dieu, cet apôtre, et bénis-nous, que ta grâce nous accompagne dans ce conseil, pour que nous puissions travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans vos maisons, que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.